Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Là, je suis pas coiffée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on est reparti pour un épisode de la série Je garde ou je vends. Alors vous allez certainement être un peu, voire beaucoup étonné du sac que l'on propose aujourd'hui puisque nous sommes chez Hermès. Et nous sommes sur le modèle sac mini Evelyn 16. Donc ce genre de vidéo, je vous en ai fait déjà plusieurs et j'aime beaucoup avoir votre avis avant de m'emballer ou au contraire de ne pas prendre la décision de mettre en vente et vous donner un petit peu les points positifs et les points négatifs des sacs sur lesquels je me pose cette question. Donc c'est parti, let's go! Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. En ce mois de décembre, c'est une vidéo par semaine, non, c'est une vidéo par jour ou presque. Bref, trêve de blabla, je garde, je vends. Je voulais vous remercier parce que votre avis est souvent très précieux dans mes prises de décision sur je garde ou je vends mes sacs. J'en ai vendu quelques-uns, j'en ai gardé quelques-uns. Et là, aujourd'hui, donc, on est sur le sac Evelyn 16. Donc ce sac, alors attendez, parce que je crois que j'avais préparé un peu des choses. Je vais chercher mes notes, bougez pas. Voilà. J'ai récupéré mon petit carnet de notes qui n'est pas mon bullet journal, qui est un carnet un peu spécifique YouTube. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire des deux carnets, un seul carnet, parce que c'est un petit peu compliqué d'avoir deux carnets à traîner à chaque fois. Donc oui, pour en revenir un peu sur l'historique d'achat de ce sac, je vais quand même... Non, je ne vais pas vous le déballer, on va le regarder après, mais l'historique d'achat, en fait, j'allais par hasard chez Hermès. Je sais plus ce que j'achetais à cette époque. Peut-être que j'allais juste récupérer mon Birkin après l'avoir fait personnaliser. Puisque comme je vous l'avais dit, en fait, quand vous récupérez votre sac à la carte, vous avez la possibilité de le renvoyer chez Hermès pour le faire personnaliser encore plus loin avec vos initiales ou peu importe, des lettres, des chiffres, un petit peu ce que vous voulez. Je crois qu'il y a 2 ou 3 caractères. Et il me semble que c'est quand j'avais récupéré mon sac. De toute façon, je vous épinglerai la vidéo ici de l'unboxing du sac Evelyn 16. Comme ça vous permettra de regarder peut-être comment j'avais réagi quand j'avais déballé. J'ai pas regardé la vidéo avant de filmer ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais demandé si par hasard ils avaient des sacs Evelyn 16 en stock. Et là, ma conseillère m'a dit je vais voir. Et elle revient avec un sac Evelyn 16 en noir. Et en fait, j'ai pas réfléchi. J'ai dit bah ok, je le prends. Donc je crois qu'elle a dû se renseigner pour savoir si elle avait le droit de me le vendre. Parce qu'en fait, vous savez ou pas, mais on est limité à un sac Hermès par an normalement. Mais c'est uniquement les sacs iconiques de la maison. Donc à savoir Kelly, Birkin et Constance. Je crois que ce sont les 3 seuls sacs dits iconiques qui sont eux limités à un achat par an. Donc du coup, elle m'avait donné le feu vert pour pouvoir repartir avec le Evelyn 16. Et je m'étais dit bah... De toute façon, ne te pose pas la question, il est tellement sold out de partout, tu as la possibilité de l'acheter, prends-le. Sauf que pour rien vous cacher, je ne l'ai jamais porté. Bah si, je l'ai porté, allez, on va dire peut-être 2-3 fois. En fait, le truc qui me dérange sur le Evelyn 16, alors on va le déballer, comme ça après je vous ferai les points négatifs. Donc comment il se présente? La boîte est toute petite, elle ressemble à ça, donc, par rapport à la taille de ma main, elle est vraiment petite. Et à l'intérieur, vous avez ça. Ah bah tiens, j'ai les deux factures. Pourquoi j'ai 2 factures? L'autre fois je faisais un point, j'ai même 2, alors je crois qu'il y a deux pochons parce que ça doit être le pochon pour la bandoulière qui est à part. On va mettre la boîte ici. Et qu'est-ce que j'ai dedans? C'est un peu le bazar dans mes papiers Hermès, il faudrait que je prenne un peu de temps pour tout trier. Evelyn 16, ok. Ah, je croyais que je l'avais payé plus cher que ça. C'est déjà pas mal, tu vas me dire. Et si ça se trouve, j'ai la facture de mon Birkin. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Bingo. Facture du Birkin. Bon, donc ça, il faut que je le range dans une autre boîte. Il faut vraiment que je fasse du tri dans mes boîtes Hermès, les papiers, les machins. Parce que, alors je pense que le reportage sera sorti quand la vidéo va sortir de ce mini Evelyn. Mais j'ai tourné un reportage pour M6 pour l'émission 66 minutes. Et ils m'ont demandé justement de leur ressortir la fameuse facture du Birkin. Je ne l'avais pas trouvée. Alors heureusement, je vous en ai déjà parlé, mes petits tips, quand vous recevez une facture d'un sac comme ça, vous la scannez et vous l'envoyez par mail. Donc moi je l'avais par mail. Mais voilà, pour les petites anecdotes, elle était dans la pochette du Evelyn. Rien à voir. Donc, je le stocke dans son pochon, son dust bag, les dust bags Hermès, je les aime beaucoup. Parce qu'en fait, vous voyez, ils sont pas veloutés à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de risque que les petits poils viennent transférer sur le cuir ou autre.
Et voilà le sac. Donc un côté avec le H, on en reparlera après d'ailleurs, et un côté vierge. En fait, vous ne pouvez pas ouvrir le sac du côté où il y a le H et de l'autre côté vous avez une pression. Bon, quand je le touche, j'ai clairement pas envie de le vendre. Ça fait clairement partie des côtés positifs où le cuir Hermès reste pour moi un cuir d'exception. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward. Et donc à l'intérieur vous avez une bandoulière. Donc moi, bah, c'est pas le cas encore, mais la bandoulière, je ne l'ai pas faite retoucher. Donc elle est en tissu, donc ça c'est le gros point noir du sac Evelyne. Alors après je sais que Anthony avait fait une bandoulière personnalisée pour son sac Evelyne et je pense que si je le garde c'est ce que je vais être amenée à faire parce que autant là par exemple avec les fêtes je pourrais y mettre ma bandoulière que vous commencez à connaître, c'est celle qui est avec, c'est une Coach, c'est une bandoulière un petit peu à strass noire. Je suis désolée, je parle un peu du nez, je suis enrhumée. Mais voilà, en fait je pense que clairement quand vous mettez la bandoulière en tissu comme ça sur le Evelyne, bah ça enlève le côté classe d'Hermès quoi. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi ça fait quelque chose. Elle est très belle hein, ici, il y a marqué Hermès, Paris, ce qui est marqué d'ailleurs. Hermès Paris, Made in France. Ça c'est très joli mais pourquoi vous êtes allé me le faire en tissu? Vraiment je ne comprends pas. Et donc je disais que je ne l'avais pas faite retoucher parce que j'ai dû flairer l'histoire en me disant que si jamais un jour j'avais à le revendre, bah ça allait peut-être pas convenir à une personne qui est plus grande que moi ou qui souhaite le porter plus bas. Mais moi par exemple, vous verrez dans les images portées un peu plus loin, la bandoulière est trop grande pour moi. Donc ce que je fais, c'est que en principe, je prends un des côtés de la bandoulière et je fais un nœud. Alors c'est très moche. J'essaye que ça se voit le moins possible, mais voilà, si vous faites un nœud sur la bandoulière, et ben là ça va en taille, mais vous voyez, c'est laid quoi, c'est laid, donc je pense qu'il vaut même mieux mettre une autre bandoulière que de faire un nœud sur une bandoulière MS, ça n'a vraiment pas de sens. Donc voilà, ce qui fait que bah, clairement, je ne le prends pas trop. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que il est quand même assez petit, je vous remets ici les dimensions. Mais il est assez petit. Et vous m'aviez dit, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à me dire, est-ce que tu peux nous faire une comparaison entre ton sac Hermès et... Je crois que j'avais pas pris le bon. Ici, il est sur mes genoux. J'en ai un peu de partout, comme d'hab. Et ton Loulou Toy. Donc moi, clairement, par exemple, entre les deux, bah, c'est celui-ci que je vais sortir. Parce que je sais pas, je trouve que le Hermès, il est très... Enfin, c'est pas qu'il est pas classe. Je trouve que lui, il a un côté un peu plus rock que le Hermès, qui est beaucoup plus banal. Alors effectivement, ils se ressemblent. Pourquoi? Parce que ce sont deux petits sacs noirs. Ce sont deux petits sacs qui peuvent se porter crossbody. Hein, pour rappel, la bandoulière du Loulou Toy, elle est comme ça. Elle a un côté chaîne, un côté cuir. Donc, ce qui fait que vous pouvez vraiment le mettre là, même si ça frotte contre la peau, si vous êtes l'été ou quoi. Ça fait absolument pas mal. Vous avez sur les deux la possibilité d'afficher entre guillemets le logo de votre sac ou à l'inverse, d'être complètement neutre et de porter un sac sans marque. Mais le Loulou Toy a beaucoup plus de place. Alors vous voyez, quand je vous disais que je ne sors plus avec mon porte-carte, c'est vrai, je vais vraiment penser à le vendre. Tiens, ça pourrait être une prochaine vidéo de je garde ou je vends le porte-carte Saint-Laurent, parce que je vous avais expliqué dans une vidéo que je ne le mettais pas. Enfin, je vous mens pas. Alors attendez, parce que tout est tombé. Hop. Donc c'est vrai que bon bah c'est quand même deux petits sacs qui ont tendance à fortement se ressembler. Je vais peut-être vous montrer porter. Tiens, allez, je vais remettre la bandoulière du sac. Juste pour vous montrer sur une robe noire ce que peuvent rendre les deux sacs portés. Bon, vous les avez déjà vus parce que les deux, sur ma chaîne, hein, vous pouvez toujours regarder une vidéo quand vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous avez un onglet de recherche et si vous tapez bah, Constance, n'importe quoi, Evelyne ou Loulou Toy, bah, ça va vous sortir les deux vidéos que j'ai faites à leur sujet. Donc, si je me lève... Donc voilà, quand je vous disais qu'il est trop long, vous voyez où il m'arrive. Alors, crossbody, bah pour le coup, alors vous êtes plusieurs à me dire que vous trouvez que mon Kelly a la bandoulière trop courte,
Mais pour le coup, je l'ai fait faire sur mesure et pour le coup, moi, le Kelly il m'arrive là et je préfère amplement. Là, je trouve qu'en bandoulière, quand vous marchez, bah, toutes les affaires tapent sur votre cuisse et c'est un peu chiant. Après, alors la vidéo va être très dans le désordre comme d'habitude, mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'avantage de ce sac, c'est qu'étant donné que la bandoulière elle est réglable, vous pouvez également y mettre ici un toulis. Et vous savez, vous accrochez votre toulis de part et d'autre du sac et vous pouvez du coup le porter en bas. Bon, plus je vais le regarder, moins je vais avoir envie de le vendre, ça je le sens bien. Et pour vous mettre une comparaison, je sais pas pourquoi il y a une barrette qui est accrochée là, avec le... Bon, la bandoulière est quand même assez longue hein, là-dessus. Vous voyez comme quoi des fois. Voilà. Attendez, je vais vous mettre les deux. Comme ça, ça va être peut-être plus parlant. Voilà à quoi ressemble le Mini Evelyn. Donc il s'appelle soit Mini Evelyn, soit Evelyn 16. Il a les deux noms. Et voilà à quoi ressemble le Loulou Toy. Si je devais en choisir un, clairement ce serait le Loulou Toy. Donc c'est pour ça que je me dis... Bah pourquoi pas commencer à cagnotter pour te payer ton fameux... Alors, deux options, soit le Constance, qui me fait beaucoup d'œil, mais pour le coup, pour sûr, dans une coloris ultra peps, soit cagnoter pour m'offrir mon Timeless Chanel Medium, finition argentée, cuir caviar. Voilà, c'est un peu le Graal du moment. Mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais voilà, je me dis, est-ce que ça a un grand intérêt de garder un sac que tu ne portes pas ? Après, je m'étais dit, et je vous l'avais d'ailleurs suggéré quand j'avais fait le unboxing, que vous aviez toutes hurlé au scandale, de le porter peut-être en sac dans un sac, c'est-à-dire le mettre dans... Alors, dans le Kelly, je pense pas qu'il rentre, mais pour le coup, dans le Birkin, il rentre amplement, donc mettre dedans les papiers d'identité, les passeports, les choses comme ça, et l'insérer dans le sac Birkin. Je sais pas. Bon, après, le cuir est tellement beau, je vous assure que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, on va se faire un petit what fits inside pour voir ce qui peut rentrer dans le Mini Evelyn. Donc comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai le sac caméra Lou de chez Saint Laurent. Donc on va regarder par rapport... Alors en termes de taille, il est quand même beaucoup plus grand, hein, puisque forcément... Ça c'est vraiment un mini sac, que ça peut être un sac du quotidien. C'est d'ailleurs mon sac du quotidien. Donc si dans mon... Evelyn, je mets mon portefeuille compact Saint Laurent, il peut aller au fond. Il rentre hein, largement, enfin largement, non mais il rentre en tout cas, voilà. Hop, ici. Si je mets le porte-carte, mais logiquement, comme je vous le dis, si je prends le portefeuille, bon, mauvais exemple, puisque là en l'occurrence j'ai mis les deux dans mon sac, mais logiquement, soit je prends mon portefeuille compact, soit je prends mon porte-carte Chanel. Mais là, même si on veut mettre les deux, c'est faisable. Par contre, attention, inconvénient du sac Evelyn, il n'y a pas de fermeture. Donc si jamais il pleut ou quoi, bah, ça va prendre l'eau. Voilà. Et si je veux mettre la pochette multiclé, pareil, elle peut aller ici aussi. Vous voyez, vous commencez déjà à le faire légèrement changer de forme, ce qui est, je pense, pas top. On a la place pour mettre un petit rouge à lèvres. Donc ça, c'est un rouge à lèvres de chez Saint Laurent. Et en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis ambassadrice Sephora. Et j'ai eu la chance de recevoir gratuitement un rouge à lèvres Sephora, pas Sephora, un rouge à lèvres Saint Laurent. Alors c'est pas celui-là, c'en est un autre. Et en contrepartie, je devais leur tourner une petite vidéo pour donner mon avis sur le rouge à lèvres. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur le site de Sephora. Voilà, c'est assez drôle. Donc si je veux mettre le rouge à lèvres, il rentre ici aussi. Bon, on peut facilement le bourrer quand même, hein. Après, l'iPhone 15 Pro Max rentre également amplement. Bon, là comme ça, non, c'est pas possible. Mais comme je vous ai dit, en fait, dans ce sac, je pense que je prendrai pas le portefeuille compact. Donc si je mets juste le porte-carte, la pochette multiclé, un rouge à lèvres et mon téléphone, par exemple. Hop, voilà. Bon, mauvais exemple, puisque le rouge à lèvres est coincé au fond. Voilà. Là, ça rentre, hein. Tout rentre, bon, ça va. On peut quand même mettre pas mal de choses pour selon que c'est un petit sac. Il est assez fonctionnel, on va dire. Franchement, ouais. Il est pas lourd non plus. Et vous voyez, là, ça le déforme pas du tout. Donc, il est beau quand même. Il est beau quand même, ouais, c'est clair. C'est clair que c'est pas le problème qu'il soit beau ou qu'il soit pas beau. Le problème, entre guillemets, si problème il y a, c'est juste que je ne le porte plus, pas, et je ne l'ai jamais porté, ou presque.
Donc pour revenir au prix de ce petit bébé, combien je l'ai payé et quand je l'ai acheté, donc c'était l'année dernière je pense, non c'était il y a 2 ans, non je me rappelle plus. Je l'ai acheté en mai 2022 et je l'ai payé 1400 €. Alors je crois qu'actuellement il est à 1800 €, mais j'ai regardé sur les sites de seconde main et il se revend plutôt aux alentours des 2000-2400 €. Donc je me dis pareil, ça peut quand même faire un bel apport pour un autre sac, et laisser dormir 2000 € dans un tiroir, franchement c'est pas l'idéal, surtout que j'essaye quand même vraiment de faire du tri. Alors du coup, je me suis promenée d'un peu plus près sur le site de Vestiaire Collective, puisque si j'ai à le vendre, si c'est pas en direct avec quelqu'un, je privilégierais vraiment ce site-là. Donc bon, évidemment, il faut prendre en considération le fait qu'il y a une grosse commission prise de leur part. Donc les prix que vous voyez affichés, ce ne sont pas le prix que j'aurais moi dans ma poche. Mais par contre, je pense que clairement, on est au-dessus des 2400 € que je m'étais mis en tête, moi, sur le prix de revente. Alors, attention, quand on regarde les modèles vendus, c'est un peu moins cher en termes de prix que les modèles qui sont toujours en vente. Mais quand bien même 2800 €, 2200 €, ça reste quand même des prix très élevés, 2004, 2005. Je ne m'attendais pas à ce que les prix soient autant élevés, même sur les articles vendus 2940. Donc voilà, je pense que c'est quand même un sac investissement et les prix vont, je pense, encore continuer à augmenter, même sur les prix en seconde main. Donc voilà, pour résumer, donc au niveau des avantages, si je devais faire un résumé, j'espère que je ne vais rien oublier, mais avantage c'est quand même la qualité du cuir. C'est clair que voilà, après bon, il a quand même ce côté un peu chic. Alors certes, je trouve le Loulou Toy plus chic, mais je pense que vous êtes peut-être plusieurs à me dire que vous préférez largement le côté chic du sac Hermès, mais ça c'est un autre débat. L'autre avantage, c'est que il peut se porter en crossbody. La bandoulière est amovible, donc on peut aussi changer facilement de bandoulière. C'est pas le cas sur le Loulou Toy. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme inconvénient? C'est quand même un sac iconique, hein, même s'il fait pas partie des vrais sacs iconiques de la maison Hermès. Pour moi, un mini Evelyne, c'est un sac iconique de chez Hermès. Au niveau des inconvénients, alors un avantage, c'est qu'on peut également le porter incognito si on le tourne de ce côté. Donc pour moi, ça c'est quand même un gros avantage. L'inconvénient, c'est que il ne se ferme pas, la bandoulière n'est pas réglable et elle est en tissu. Et peut-être il est un tout petit peu trop petit pour moi. Voilà, si je devais faire un petit résumé, ça serait à peu près ça. Bon, je vous attends dans les commentaires. Je sais pas du tout ce que vous allez me dire sur ce sac, j'en ai aucune idée. Vraiment, je sais pas du tout. Bon, je vous attends, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que je dois faire, est-ce que je garde ou est-ce que je vends. Si jamais vous êtes intéressé pour l'acheter, n'hésitez pas à me faire un petit DM sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. C'est vraiment là où j'arriverai à vous parler plus facilement que dans les commentaires YouTube. Mais quand même, je vous attends au moins pour me dire lequel vous préférez entre le Evelyne et le Loulou Toy. Et est-ce que je dois garder ou est-ce que je dois vendre mon mini Evelyne. Voilà, j'adore vous tourner ce genre de vidéo, je trouve que c'est super constructif. S'il vous plaît, de la bienveillance dans les commentaires, mais ça je vous fais confiance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!